L'escalade peut sembler simple, grimper des murs ou des rochers. Et puis qui petit n'a jamais grimpé un muret ou un arbre? Mais en réalité, l'escalade est bien plus qu'un simple sport. C'est une activité à la fois physique, mentale et culturelle qui existe sous de nombreuses formes. De toute façon, pour moi, le fil conducteur de l'escalade, c'est l'engagement. Engagement physique, engagement psychologique. Chacune avec son histoire et ses particularités. C'est Thomas de la chaîne Nival Climbing et aujourd'hui, pour ce premier épisode de Fait Vertical, je vous emmène découvrir ce monde fascinant de la salle d'escalade à l'aventure en plein air. Accrochez-vous, ça va grimper. Le free solo, ou solo intégral, c'est l'escalade dans sa forme la plus extrême et minimaliste. Pas de corde, pas de harnais, juste toi et la roche. Vous connaissez certainement Alex Honnold, connu mondialement pour son ascension légendaire de Freerider 7C+, en 2017. Une grande voie de 900 mètres située à El Capitan, en Californie. Mais les origines du free solo remontent à bien plus loin que ça. Le free solo puise ses origines dans les débuts de l'escalade au 19e siècle, où grimper sans équipement était une nécessité plutôt qu'un choix. Aujourd'hui, c'est une quête de dépassement de soi et de connexion avec la nature, pratiquée par une poignée de grimpeurs dans le monde. Chaque mouvement doit être parfaitement maîtrisé, car une erreur peut être fatale. L'escalade traditionnelle, ou trad, remonte aux années 60 et 70, quand les premiers grimpeurs cherchaient à explorer de nouvelles falaises, sans y laisser de traces permanentes. Ici, les grimpeurs placent leur propre protection, appelée coinceur, dans les fissures de la roche. C'est une discipline qui demande autant de compétences techniques que mentales, car vous devez évaluer en permanence si vos protections sont fiables et bien placées. Ce type d'escalade est très populaire dans des lieux emblématiques comme le Yosemite, où l'aventure est aussi importante que la grimpe elle-même. L'escalade sportive, quant à elle, est née en Europe dans les années 80, notamment en France et en Italie. Contrairement à l'escalade traditionnelle, les voies sont équipées à l'avance, avec des points d'ancrage fixes, ce qui permet aux grimpeurs de se concentrer sur leurs mouvements et leurs performances plutôt que sur leur sécurité. C'est ici que les techniques modernes, comme les dynamiques et les mouvements acrobatiques, prennent en popularité. Cette discipline a donné naissance à des lieux mythiques qui attirent des grimpeurs du monde entier, comme Seus dans les Hautes-Alpes françaises ou Flatanger en Norvège. Petit aparté, on vient de lancer cette petite série, donc n'hésite pas à liker et à t'abonner si ce type de contenu te plaît et si tu veux voir d'autres épisodes. Allez, c'est parti, on reprend. L'escalade de bloc a vu le jour à la fin du 19e siècle comme un moyen pour les grimpeurs de s'entraîner sur des rochers bas avant d'attaquer des grandes voies en montagne. Cette pratique arrivera dans les années 1930 en France, dans la mythique forêt de Fontainebleau, qui deviendra un acteur majeur et incontournable dans le développement de cette nouvelle discipline, devenue aujourd'hui une discipline à part entière. Sans corde ni harnais, le bloc consiste à résoudre des problèmes d'escalade courts mais intenses, souvent sur des murs ne dépassant pas 4 ou 5 mètres. C'est une escalade qui demande technique, force et créativité. Les salles de bloc modernes, équipées de matelas de réception, en ont fait une activité accessible et très populaire auprès du grand public. Beaucoup de nouvelles salles ouvrent chaque année dans le monde et les chaînes YouTube aident à promouvoir ce sport, comme notamment Côté Bloc qui propose des contenus chaque semaine. Dans un tout autre registre, il y a l'escalade sur glace, ou parfois appelée escalade glaciaire, qui a émergé au début du XXe siècle avec les premières ascensions hivernales en montagne. Ici, les grimpeurs affrontent des cascades gelées, armées de piolets et de crampons. Ce sport demande une précision extrême, car chaque coup de piolet doit être parfaitement placé pour éviter que la glace ne se brise. Bien que dangereuse, cette discipline offre des paysages spectaculaires et une expérience unique pour ceux qui osent braver le froid. L'escalade sur glace existe aujourd'hui sous forme artificielle, où les grimpeurs utilisent leurs piolets et leurs crampons sur des prises en plastique de seulement quelques centimètres d'épaisseur. Apparue dans les années 1990 en Europe de l'Est et en Russie, elle est devenue un pilier des compétitions internationales, notamment grâce aux Jeux Olympiques de 2021. Cette discipline qui exige explosivité, mémorisation et précision demande à ce que chaque mouvement soit optimisé pour gagner des millièmes de secondes.
L'escalade, c'est bien plus qu'un sport. C'est une communauté, une philosophie et une aventure. Que vous soyez attiré par la nature sauvage du free solo, la technique du bloc en extérieur ou la convivialité du bloc en intérieur, il y a une forme d'escalade pour chacun. Et toi, quel est le type d'escalade que tu préfères? Dis-le nous en commentaire.